travaillez un peu le problème de la pauvreté en Suisse ou... Alors écoutez, moi j'ai des liens un petit peu particuliers avec la Koulou parce que je fais partie d'un comité d'organisation d'un festival rock et on se sert souvent des pensionnaires de la Koulou qui viennent nous aider au montage, au démontage. C'est des gens qui sont bien entendu payés. Et ça permet parfois de redonner un petit peu d'espoir aux gens et surtout parfois, à travers les réseaux qu'on a, de leur retrouver une petite place de travail. Parfois c'est temporaire, parfois c'est sur plus longue durée. Ça permet aux gens justement de remettre le pied à l'étrier. Alors on essaye de venir un petit peu chaque année, mais comme l'a dit M. Noël Constant, il faudrait qu'on vienne en dehors des portes ouvertes. C'est vrai qu'on n'a pas tous le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau politique, il n'y a pas un parti politique qui n'est pas pour soutenir des institutions telles que celle-ci. Mais je trouve que ça c'est un travail super bien parce qu'on ne connaît pas la réalité. Moi, il fait 37 ans que je vis en Suisse et je n'avais pas entendu, après que je commençais à travailler avec Radio Sunshine, c'est que moi je commence à voir ces problématiques entre guillemets, mais je pense qu'on arrive à faire des choses et les choses que vous faites, je trouve que c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas, c'est vrai les choses que dit la radio-télévision sur le monde, qu'il y a 570 000 personnes qui sont dans la pauvreté en Suisse, vous pensez que ce chiffre... Écoutez, il y a des statistiques qui existent, qui commencent à exister dans certains cantons. C'est une des questions que j'ai posées tout à l'heure aux responsables. Il n'existe pas de statistiques à Genève de la pauvreté, de qui a besoin de ce genre d'infrastructure. Je crois que ça vaudrait la peine justement pour mieux se rendre compte. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la misère, la pauvreté, bien, elle touche tout le monde. On a parlé d'un ancien pilote de ligne chez Swissair, un cadre d'une banque. Avant, il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la pauvreté touche tout le monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La meilleure manière de s'entraider les uns les autres, comme disait l'abbé Pierre, le contraire de la misère, c'est pas la richesse, c'est le partage. Et je crois qu'on doit d'avoir ce souci de partager, de rééquilibrer les choses, de mieux travailler, par exemple, la ville et l'État, avec les communes, avec les entreprises et le privé, pour justement aider ces gens à revenir dans la vie de tous les jours et à retrouver une dignité. Et nous avons notre organisation qui s'appelle Aider nous aider. Nous avons un programme avec le plastique, parce que c'est un grand problème au niveau environnemental. Et on peut en même temps aider les personnes qui sont dans des situations difficiles, parce que quelle est l'idée? C'est compacter le plastique et faire le bois plastique. Et de cette façon, il y a une possibilité. Vous pensez que ça c'est possible de faire des initiatives telles que... Eh bien moi, du temps que j'étais au Conseil d'État, on a travaillé énormément sur le recyclage des déchets. Et je disais à M. Barazzone, la plupart des poubelles de rue, on y retrouve du PET, de l'alu et du papier. Pourquoi pas passer par certaines organisations, comme la Koulou, pour pouvoir trier mieux ces déchets plutôt que les ramasser puis de les vider dans la benne commune, je dirais quelque part. C'est des petites pistes comme ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas des travaux des fois très valorisants, mais ça permettra à des gens de se remettre dans un certain rythme, de se lever le matin, d'aller travailler, d'être dans une ambiance aussi conviviale de travail. Et puis peut-être que ça peut relancer pendant une certaine période pour pouvoir faire après autre chose. C'est-à-dire revenir dans la vie de tous les jours. Je le vois bien, beaucoup de gens qui sont sans travail, on a tendance à rester au lit, à plus bouger, à se distancer de son prochain, de l'ambiance. Et je pense que d'avoir, à travers le tri des déchets ou autre chose, d'avoir des possibilités de relancer les gens, de les relancer déjà rien qu'au niveau de leur dynamisme, de leur enthousiasme, et recréer quelque part cette envie de se lever le matin et de s'en sortir. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas y arriver tout seuls. Donc encore une fois, le partage, c'est aussi se donner la main et puis se trouver des opportunités. Je pense que dans les communes, dans les villes, il y a énormément de structures qu'on pourrait peut-être utiliser de manière un peu plus pragmatique pour relancer les choses. Il y a trop de paperasserie à faire. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais vous remercier au nom de Radio Yepti, de Radio Sunshine, pour la possibilité de nous raconter ça. Et j'espère que je verrai pour essayer de sortir des projets qu'on a et puis qu'on peut faire, comme vous dites, tout le monde si c'est uni. Et vous savez, je crois qu'au niveau politique, c'est ce que je disais avant. Il n'y a pas une gauche, une droite. Je pense que tout le monde est sensible à ce genre de problème. Tout le monde respecte le travail qui se fait à Carrefour-Rue, la Koulou, le Carré, le Cœur des Grottes. Et je pense qu'il faut profiter de ces côtés rassembleurs au niveau politique pour essayer d'atténuer ces clivages, parce que la pauvreté, elle ne porte pas le nom d'un parti politique, elle ne porte pas une origine particulière. Encore une fois, ça touche tout le monde. Et je pense qu'on doit vraiment tous se donner la main pour essayer de faire avancer les choses. On peut le faire, il y a plein de choses qu'on peut faire de manière beaucoup plus pragmatique, avec un peu plus de bon sens. Et puis ça nous permettra tous de responsabiliser les uns les autres et d'apprendre aussi à travailler ensemble.